Hello, mon amie Agathe m'a fait essayer son gua sha. On va faire une routine ensemble. C'est parti. On va prendre 3 inspirations profondes. Et une étape cruciale, on va venir pomper sous la clavicule, au-dessus des clavicules. Regardez cette merveille. C'est très très important de venir pomper la lymphe avant de commencer une routine de drainage et de lissage avec un gua sha. Regardez comme ça s'active. La lymphe n'a pas de pompe, d'où l'importance de venir l'activer manuellement comme ceci pendant ta routine de gua sha ou même de massage. On va passer à d'autres zones. N'oublie pas la zone sous-mentonnière. En fait, l'idéal, c'est vraiment venir faire des petites vagues, quelle que soit la zone que tu travailles pour pomper. Ensuite, on se met près des oreilles comme ceci. Pareil, des petites vagues. Avec le gua sha, moi j'aime bien utiliser de la crème parce que ça va lisser, permettre de glisser, mais on va pouvoir stretcher correctement les tissus. On vient activer cette zone aussi car il y a des canaux lymphatiques au niveau des sillons au-dessus et on vient retravailler, repasser sur toutes les zones qu'on va venir travailler avec le gua sha. Et maintenant on peut commencer, donc ici ça permet de lisser vraiment toutes ces petites rides qu'on a sur le buste et ensuite on vient travailler au niveau de la nuque. On n'hésite pas à appuyer avec la tranche, ça permet de venir détendre toute la zone. La peau va rougir, c'est tout à fait normal, c'est la microcirculation sanguine comme ça qui s'active. Ensuite, on vient travailler cette zone qu'on adore, la jawline, et on redescend comme ceci. Ça permet de venir détendre le muscle. L'idée, c'est vraiment de venir détendre. Et petit bonus, on peut venir un petit peu creuser aussi comme ceci pour venir sculpter l'angle de la mâchoire. Là, on est sur un travail de lissage et de drainage. On maintient un petit peu la peau comme ça pour venir stretcher. C'est très, très, très agréable. Et ensuite, on remonte un petit peu et on vient travailler au niveau, voilà, sous la joue en fait. Et là, on n'hésite pas à placer le gua sha sous l'os et ça vient venir détendre des tensions qu'on a tendance à cumuler. Hop, on continue comme ceci et on va commencer un lissage aussi sous l'œil et lisser la pommette. On remonte jusque sur la tempe, regardez vers le haut pour bien lisser. Hop, je vous remontre. Hop, on n'hésite pas à se caler, ça peut être un petit peu désagréable. C'est normal, on vient détendre et relaxer les tensions. Hop, on termine en lissage. Regardez, voilà, il faut bien stretcher, bien remonter vers le haut. Et ensuite, au niveau de l'arcade, on se place à la racine des sourcils. Pareil, on n'hésite pas à appuyer, ça peut être un tout petit peu désagréable. On vient relâcher les tensions. Vous allez voir, on prend l'habitude et ça finit par être très très agréable. On remonte bien la queue de sourcil. Et ensuite, pareil, on se remet au ras et on fait des lissages comme ça vers le haut. On peut même remonter jusqu'au ras des cheveux. Et on termine au niveau de la queue de sourcil, pareil. On lifte bien, on monte bien le sourcil. On informe le corps, regardez comme c'est canon. Et ensuite, un petit travail que j'aime beaucoup aussi avec le gua sha, c'est de venir travailler en gommage. On peut faire comme ceci, la ride du lion qui a tendance à constamment revenir. On peut travailler aussi les tempes et la lèvre blanche supérieure. C'est hyper efficace et c'est très agréable. Et ensuite, on peut terminer en grand lissage sur le front comme ceci. N'hésite pas à avoir toujours un petit mouvement vers le haut pour toujours remonter, lifter le visage et avec la tranche du gua sha parce qu'elle est arrondie, c'est très très agréable. On vient lisser mais aussi détendre tous les muscles. Dernier geste indispensable pour terminer le travail, on draine et donc là on fait vraiment un mouvement très très léger, la lymphe est très sensible et très réactive vers le bas jusque dans les salières et voilà.